Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est la suite sur la KTM. Donc j'ai reçu pas mal de pièces, pochette de joint complète, piston neuf, enfin je vais vous montrer. On a reçu pas mal de pièces. Pompe à eau, pour refaire le joint spi côté boîte, enfin sortie de boîte, petite pochette de joint complète, bulle de boîte, joint spi de fourche, clapet carbone. Chez moi j'ai encore plein de pièces, couronne, chaîne, enfin j'ai tout. Là on va lui remettre un piston neuf, pochette de joint complète neuve. Le vibroquin a été contrôlé, il n'a aucun jeu, il n'a rien, il est nickel, elle était entretenue. Donc là le but du jeu c'est de la remonter, de lui remettre un piston neuf parce que l'ancien ils l'ont monté comme des gorées. On voit, on peut mettre le doigt, alors il n'est pas troué, hein, mais on peut mettre le doigt. Hein. Le piston n'était pas vieux mais c'était monté comme des cons. Après le cylindre n'a rien, mais pour être sûr, le cylindre qui est ici, je vais lui mettre un coup de rodoir. Je lui passe un coup de rodoir pour repartir sur quelque chose de propre. Piston neuf, je mets du Prox, donc c'est du haut de gamme. Hein. On contrôle tout ça. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir pour passer un coup de rodoir dans le cylindre. C'est parti, je vais vous montrer. Donc, me revoilà les amis. Voilà ce que c'est qu'un rodoir. On paye ça environ une vingtaine, trentaine d'euros. En fait, c'est ni plus ni moins que du gros papier poncé. Hein. Pas gros, pas très gros. Ça, on vient le mettre sur la perceuse à colonne. Après, vous voyez, bah là, ça dépasse. Vous voyez, hein. Ça dépasse, mais on va le mettre dedans. En fait, c'est automatique, si vous préférez. Et après, on va faire tourner doucement la perceuse pour passer un coup de rodoir dedans. Le but, c'est de déglacer le cylindre et d'enlever les éventuelles impuretés légères, quoi. Après, c'est sûr qu'un cylindre serré, il est serré. Hein. Ça, faut pas rêver. Hein. Mais là, c'est bien parce que je lui remets un piston neuf et tout, donc c'est bien de lui mettre un petit coup de rodoir. Donc c'est parti, on va installer tout ça et on va vous montrer ça. Bon, nous revoilà. Donc le cylindre est calé sur des cales en bois. Alors certains vont me dire oui, il faudrait mettre un truc vérifié qu'il soit de niveau et tout. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas débile. Hein. Après, si c'est pas parfaitement, c'est pas grave. Hein. C'est pas non plus du gros truc, ça va juste lui passer un coup de dent pour le déglacer. On va pas l'user hein, de travers, vous inquiétez pas. C'est pas rigide, hein, c'est souple. Ouais, puis c'est extrêmement souple, hein, ça bouge. C'est fait pour. Donc là, le principe est simple, on va mettre en route la perceuse à colonne. On va y aller tout doucement, on va faire plusieurs allers-retours, histoire de déglacer le cylindre en fait. Et je vous montrerai ça après. Ouais, c'est parti. Donc me revoilà les amis. Donc regardez, là j'ai commencé à passer un coup, on voit que c'est tout brillant, tout propre, j'ai pas fini. Hein. Mais c'est juste pour vous montrer la différence. Là c'est fait, et en haut c'est pas fait, regardez. Ou c'est que ça brille, c'est fait, ou c'est que c'est pas fait, ou c'est que ça brille pas en haut là, c'est que c'est d'origine. Après, vous avez vu? Regardez. Là, c'est que ça brille, c'est fait. En haut, c'est pas fait. Alors là, c'est brut. Hein. J'ai pas repassé un coup de propre dedans, mais j'ai pas fini. C'est pour vous montrer. Donc, on continue. Donc voilà. On a enlevé le cache où c'est qu'il y a la valve d'échappement. Pourquoi? Bah, comme j'ai passé un coup de rodoir dans le cylindre, on va enlever la calamine. Et on va changer les joints. Alors, on remet toujours des joints neufs. Qui évite les prises d'air, la perte de compression et les problèmes. Donc là on a tout le système de valve. Donc moi j'y touche pas hein, parce que c'est réglé, j'ai pas envie de le dérégler, donc j'ai juste bien tout nettoyé, tout dégraissé, tout nettoyé, enlever la calamine qui est à l'intérieur. Ensuite je remets des joints neufs, je remonte le piston neuf, enfin ainsi de suite quoi. De toute façon je vais tout vous montrer, pour l'instant on va déjà tout dégraisser, enlever la calamine. Donc alors voilà les amis, donc on a nettoyé le cache, ah, il était tout calaminé, il est tout bien. J'ai nettoyé tout le système de valve. Bah, il reste quelques traces, mais ça c'est propre quoi. Excusez-moi. J'ai décalaminé l'intérieur aussi. Le cylindre, il est fait. On n'a plus qu'à le remonter. Donc maintenant, je vais prendre les joints qui sont là. Hein, comme vous pouvez le voir, j'ai toute la pochette de joints moteur. Donc c'est parti, on remonte tous les joints neufs. Allez, c'est parti. Donc, joint de cache valve neuf. Je l'huile un peu. Et on le remonte. L'ancien est là, le nouveau est là. Allez, c'est parti. Bon, alors voilà, donc le joint est changé. On a regraissé la valve avec de la graisse, hein, juste parce que c'est un système, ça appuie, ça monte, ça descend, enfin bref. C'est regraissé, le joint est changé. Maintenant, on change les petits joints qui sont sur le côté, hein, donc celui-là et celui-là. Voilà, donc maintenant, allez, c'est parti. Les joints neufs, on les a, ils sont là, donc c'est parti. Donc, nous voilà, donc maintenant on va s'attaquer au remontage du piston, donc piston neuf, Prox, les segments, la cage aiguille neuf.
Donc je sors tout ça, j'installe ça sur le vibrequin et je vous reprends. Bon, me revoilà les amis, donc désolé, on avance. Donc piston neuf monté, prox avec les segments. J'ai contrôlé le jeu à la coupe, il est bon. Quand j'ai aiguille neuve, les circlips bien montés, vous vérifiez toujours. Maintenant, on va remonter le cylindre. Donc je vais graisser, je vais mettre le joint d'en bas, c'est le plus épais. Ensuite, je mets le cylindre, je monte la culasse, je contrôle le taux de squish. Et je regarde ce qu'il y a. Si je trouve qu'il est pas assez élevé, bah je le augmente. Si je trouve qu'il est bon, je le laisse. Parce que le problème, c'est que je veux pas trop tasser pour éviter de surchauffer, de le serrer. Alors c'est sûr, plus je vais le tasser, plus il va marcher. Mais plus j'ai de chance de le casser. Donc comme c'est une moto qui va pas faire du terrain, mais qui va rouler sur la route, étant donné qu'elle est homologuée, elle va encaisser plus de kilomètres. Donc je veux pas prendre le risque de la péter. Je préfère perdre un peu en puissance, mais gagner en sécurité. Bon, allez, on va faire ça. Donc nous revoilà. Donc on a mesuré, hein. Je sais qu'il faut que je mette, j'ai plusieurs joints d'en basse. J'ai du 1 mm, du 0,5, du 0,4, du 0,3. Là je mets celui de 0,5. Tout simplement parce que là j'ai mis un fil d'étain sur le dôme du piston, ici. Puis après je remonte le cylindre culasse, je kick pour voir le squish que j'ai. Pour écraser l'étain, pour pouvoir déterminer mon squish à mettre. Mais là, même avec 100 joints, ça ne touche même pas avec l'étain. Donc c'est que j'ai déjà un squish élevé. Ce qui est bien. Donc là, je sais que je vais mettre un joint de 0,5. Je suis sûr de ne pas le casser. Donc c'est parti. On va l'huiler, on le remonte. Allez, c'est parti. Donc, nous revoilà. Donc, culasse remontée. Tous les joints en cuivre sont changés. Joint de culasse neuf, joint torique neuf. Enfin, tout est changé. Le moteur est remonté nickel. La bougie iridium elle est remontée. On est bon. Maintenant, on va remonter boîte à clapper. Donc, joint neuf, etc. Je mets des clapets carbone. En attendant, il y aura une V-force par la suite. Et je remonte la pipe neuve. Pareil, la pipe, je vais vous la montrer. Allez, à tout de suite. Donc, petit comparatif. La moto, elle est bridée via différentes façons. Comme ça, moteur de cross, je vous ai dit, ils mettent un petit carbu, donc une petite pipe. Ils mettent une boîte à clapper plus petite. Donc là, elle est déjà changée, c'est la boîte à clapper de la cross. Elle est là. Voilà. Donc, boîte à clapper de 125. EXC, version cross. Avec ça, bon, ça a déjà été changé, mais d'origine, ils mettent la pipe là, petite. Carbu de 28. Et normalement c'est monté comme ça d'origine. Donc j'ai racheté la pipe chez KTM, version débridée, version cross. Regardez le diamètre. Donc ça c'est fait pour être monté avec un carbu de 38. Donc avec la boîte à clapper là, la pipe là, carbu de 38. Moi j'ai pris un 36 parce que ça fait de la route. Donc avec ça on lui a mis piston prox, joint neuf. Il nous reste à faire pas mal de trucs. Mais là on va remonter la boîte à clapper. Ensuite on fera vidange. L'échappement, je laisse celui d'origine, je change juste la cartouche qui est bridée. Je vais mettre une dub racing, je pense que je vais la commander ce soir. Et puis on continue. Donc là on remonte la boîte à clapper avec des joints, on est fait, c'est parti. Donc nous revoilà. On continue, donc on a remonté la grosse pipe de cross, la boîte à clapper de la vraie non homologuée, tout est remonté. Filet de patageant, j'enlèverai quand ça sera bien sec. Donc comme je vous disais, tout était remonté à neuf. Là, on va remonter le carbu neuf, on va aller le chercher. Donc un 36 à la place du 28. On a remonté les fixations moteur. Après on va remonter cache allumage. On va changer le joint speed sortie de boîte. Parce qu'il fuit. Et puis c'est bien. On avance, on avance, on avance. Donc je suis désolé, hein, je vous filme pas tout en détail. Parce que j'arrive pas à avancer comme je voudrais. C'est vraiment compliqué d'avancer et de faire des vidéos. Hein. J'essaie de faire au mieux. Mais de toute façon je vous ferai une présentation complète, elle est loin d'être terminée, hein. Là il y a encore beaucoup de boulot, mais là c'est simplement la partie moteur que je fais avec vous. Donc allez on continue. Oui, donc petite comparaison, comme je vous disais, carbu de 28 origine, VS carbu 36 PVM, King. Donc là on passe en full débridé. Donc maintenant je vais le démonter, voir ce qu'il y a en gicleur, et je vais regarder comparer à ce qu'il y a dans le bouquin, et voir ce que je dois mettre dedans, et moi j'affinerai après. Je vais partir plus gros pour sécuriser, et j'affinerai après. Bon allez c'est parti, on va le démonter. Donc me revoilà, donc on a remonté carbu, pipe, dans la boîte air, tout est remonté, ça se monte nickel. Donc tout ça c'est l'ensemble de la crosse full débridée. Maintenant, on a remonté les durées des radiateurs. Là je change le joint speed pompe à eau, il va ici. Je le change. Donc vous l'huilez toujours un peu. Et voilà. Je remonte ça. Après, on va faire la vidange de boîte. On va vous montrer ça. Allez, c'est parti. Donc, nous revoilà les amis. Donc, on a changé le joint speed de la pompe à eau.
là on attaque le joint de carter autour, donc j'ai nettoyé. Hein. C'est pas de la pâte, hein, c'est le joint qui est collé en fait. C'était le joint et le couleur rouge. Donc là c'est nettoyé, on est en train de nettoyer le carter. Ensuite, je remets le joint neuf qui est là. Et je remonte, histoire d'être sûr que tout est bon. Je changerai les disques d'embrayage par la suite, mais ils n'étaient pas usés. Mais j'en mettrai des racings avec des ressorts plus durs par la suite. Donc allez, on continue, on remonte ça. J'avais oublié ça, en fait il faut que je change le joint speed de sortie de boîte. Je vais vous le montrer, parce qu'il fuit. Donc j'ai racheté le kit complet, un joint speed, cale, etc. Donc là en fait on a une cale qui est ici, qui vient s'emboîter ici, comme ça. Et le problème c'est que le joint speed là est fuit, donc on va l'enlever et le remplacer. On va le remplacer, tout simplement. Bon allez, c'est parti. Donc nous revoilà. Donc on a enlevé le joint, il est où l'ancien? Je sais pas. Je sais pas, il est où le vieux? Donc le vieux joint est là, hein, il était mort, il fuyait. Donc là on le remplace avec le petit joint torique aussi. Ça va au fond, tout au fond là. Ensuite, bah là il va mettre un neuf, c'est mec. Tu la graisses un petit peu? Non. C'est pas bien. Non, il fait pas les choses correctement le Titi. Hein. Il veut que je tombe en panne. C'est l'oignon. Allez, mets-le tout au fond. Donc en fait il y a une gorge, vous mettez tout au fond, voilà. Je fais tomber la lampe, moi, seigneur. Voilà. Ensuite, vous prenez le joint spin-off qui est là. Vous faites attention à l'enferraille, donc là c'est la merde à mettre. Donc il faut prendre une bonne douille de la taille du truc. Et on va le laisser chercher. Petit allumage, le petit carbu là. Ah, il va cracher. Ça se monte nickel hein, quand même. Par la suite, je vais racheter un kit du ride complet. Je vais commander tout ça. Là, je suis content, le moteur est entièrement réparé. Je referai cet hiver, je referai roulement de vibroquin. Et je referai cylindre. Voilà, regardez. Pile poil la taille du joint spi. Comme ça, on ne l'abîme pas. Il va mettre un peu d'huile autour pour qu'il rentre plus facilement. Voilà. Et après, bah, l'enfiler. On va vous montrer ça. Donc, nous voilà, les amis. Donc, le joint spi est mis. On a remis la cale neuve. Vous prenez bien le temps. Et voilà, plus de fuite. On est tranquille. Ça va tout seul. C'est juste un peu chiant de lui. Vous prenez un chasse-goupille. Vous l'enquillez, vous tapez, il s'en va. Celui-ci était mort. Donc, voilà. C'est remplacé. Donc ça coûte un peu d'argent, hein. Là pour refaire le moteur j'en ai eu pour 100 € de piston, 71 € de pochette de joint. Moi le carbu je ne compte pas parce que c'est moi. La pipe 50 € chez KTM, neuve. Ça c'est 20 €, le petit reconditionnement de boîte. Ensuite le joint, ouais non même pas le joint carter c'est bon. Ouais, on va dire que le moteur il y en a pour 200 €, 200-300 €. Après j'ai acheté le genre de super moteur d'occasion, mais c'est pas celle-ci hein. J'en ai eu pour 400 € de genre de super moteur, les pneus j'en ai eu pour 200. Après tous les accessoires, parce que là elle va pas rester comme ça, hein. On change le guidon, on change tout quoi. Il y a un bon billet quand même, rien que dans le moteur il y a à peu près 200-300 € ouais. Mais au moins on sait qu'on repart sur du propre. Maintenant on va installer le pignon de chaîne neuf, donc en 428. Pareil c'est du Prox. Je repars sur tout entièrement neuf. Allez c'est parti. Donc nous revoilà, donc là je vais pas remonter le pignon tout simplement parce que je suis en train de modifier le guide chain pour pouvoir mettre le pignon de 15. J'ai commencé à passer un tout petit coup de belle gomme dessus pour voir s'il est bien chromé. Il était bien chromé. On va lui passer un coup de paille de fer et tout pour enlever toutes les petites marques. Le ravoir propre. Ça avance doucement mais sûrement. De toute façon ça va pas être fait tout de suite. Ça sera pas terminé tout de suite. Hein. Mais le démarrage est bientôt imminent. De toute façon tant que j'ai pas de cartouche, parce qu'on peut le démarrer. Enfin voilà, on continue doucement mais sûrement. Prochaine étape, bah, faisceau électrique, remontage de la chaîne, etc. Ça sera dans une prochaine vidéo. Bah, écoutez, je vous dis merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.